Bienvenue dans le tuto Mecha Highside épisode 3 et fin de cette opération, avec notre partenaire Ippon. On attaque la fin de l'optimisation Kawasaki ZH2 pour les baptêmes du Highside Ride Festival. Dans l'épisode précédent, nous avons allégé notre Kawasaki ZH2 grâce au montage de jantes en carbone. Résultat, moins 5 kg sur la balance. Nous avons aussi monté des pneus de piste endurants, les Continental Race Attack 2, pour assurer l'adhérence et la longévité que vont exiger les 90 baptêmes à réaliser pendant notre festival. Remplacement de tous les fluides fait, nous allons finir notre prépa de la ZH2. C'est pas mon idée. Bon, l'idée c'est de remplacer ces carénages d'origine. Non, toi c'est pas d'origine, c'est moi qui suis Ouais, d'origine. mais je le vois pas parce que je suis dedans. Moi j'ai la pièce en carbone. Ouais, Bon, voilà. C'est de changer ça par ça. ouais. Et ça pour tous ces carénages. Mais en même temps, je me demande si on va le faire. C'est quand on voit le naturel et l'expression magnifique que j'ai là, que je vois ça. Je dis, on arrête là. Ça arrête là, sans déconner. Bon. Ah, merde. Oui, il faut tout remplacer. Enfin, on a. Aouh! Ah, ça y est, on peut enlever? La question c'est juste esthétique ou c'est vraiment genre pour aller chercher de la légèreté? Allez, c'est un poil plus léger et c'est plus joli, voilà, c'est plus sympa. D'accord. Enfin, au départ, moi, c'est juste ça qui me motive. Bon, en plus on doit récupérer plein de petites pièces intérieures, les inserts en caoutchouc, le logo, Kawashi, enfin tout ça quoi. Karachi. Kawasaki Heavy Industry. T'as vu qu'ils le mettent sur toutes les Kawa maintenant? Bah oui. Bon, bah écoute, tu fais l'avant, je fais l'arrière, ou on fait droite-gauche, comment Bah, on fait? oui, plutôt droite-gauche, oui. D'accord. Moi, je vais faire gauche. Celui-là, tu vas C'est- faire. Parce que c'est- moi, je veux remonter le conduit d'air et tout. Je fais l'autre côté? Ouais. Allez. Pour lui donner un look plus méchant, nous allons remplacer l'ensemble des carénages par des éléments en carbone. Cerise sur le gâteau, on va gagner quelques grammes. Opération facile qui demande un peu de patience. Attends, le contour, Non, il non, faut parce récupérer le truc Non, d'origine. non, bah ça va pas ou quoi, toi? Ah si. Ah si, putain, t'as raison. Bah oui, hein. Toi, t'as plus souvent, plus en Parce que de plus en plus raison, ouais, je sais. souvent. On va tenter de récupérer les autocollants d'origine avec délicatesse. Eh ben non, c'est toi qui avais raison, Franck. Ah, on enregistre là? Alors, c'est toi qui avais presque raison. Ah, C'est que cette pièce, elle est moulée. Par contre, le petit autocollant, il y a moyen de l'enlever. Donc, on va peut-être le chauffer un peu. Avec un briquet, par exemple. Ou une allumette. pour faire quoi? Bah, pour le coller là-dessus. Pourquoi tu veux le coller là-dessus? Bah, c'est pour que tu saches où est le Neyman, le Où est la clé? Moi, je vais aller voir l'expert Ouais, bah fais-le en filant si de tu carbone. veux. Fais-le si tu veux. Pour décoller les stickers d'origine, pensez à les chauffer modérément. On utilise un décapeur thermique. La colle va s'assouplir et permettre, grâce à une lame très fine, un décollage en douceur. Si tout se passe bien et que le décollage se fait en douceur, l'autocollant devrait pouvoir être recollé. Mais s'il ne colle plus, il faudra le remplacer par un neuf. Putain, je l'ai eu. Faut le recoller maintenant. Ni merde, ni merci, ni bien joué, ni t'es un champion, ni t'as progressé, ni je suis fier de Eh toi. Jackie, tu me fais mettre des trucs de moto pour passer pour un con devant tout le monde. Je peux pas. Tu sais pas t'amuser, Franck. Ah non, ah bah c'est sûr, bah pas comme Tu ça. sais tu pas vois. prendre du plaisir. Ah. Non, pas de blague sur ma mère. Je te vois venir. Non, c'est ton père, je voulais parler de toi. Regarde-moi ça, on dirait une pièce d'origine. Mais elle tient. Non, ça va se barrer, mais Ah. je vais aller le montrer à ton fils, il va être fier de moi. Dadou, je sais que t'es occupé, mais c'est pas grave, prends le temps. On dirait pas que c'est d'origine? On dirait pas une pièce IOM? Ou OIM? Non, OIM. putain, OEM. Voilà, une pièce d'origine. Il manque une petite bague en téflon là, enfin une rondelle en téflon. C'est normal? Moi, il me manque 5000. T'en parles tout le temps? Non? Bon. Alors, fais comme moi, tu te démerdes. Oui, il m'énerve. Il m'énerve. Comme nous avons démonté les carénages à la va-vite, les vis, leur couleur et leur longueur sont mélangées. Conseil tout bête, quand vous démontez une pièce, pensez à la revisser à sa place en attendant le remontage. Ça évite ce genre de galère idiote. Ah oui, d'accord, Francky. Ok, faut que je modifie la pièce. Moi ça va, hein, ça se passe bien. Hop. Donc pour les gens qui ne comprendraient pas nos problèmes,
Les pièces adaptables sont en fait des pièces à adapter. Il fait un AVC là. Ah, il y a de quoi, hein. Ah, putain. Voilà, celui-là il est en place. Les carénages adaptables demandent parfois quelques ajustements. C'est triste, mais c'est ainsi. Aussi, les clips, inserts, mousse et caoutchouc doivent être récupérés sur les éléments d'origine. Ah putain, c'est pas les bonnes vis, ça, comme ça. Regarde, prends bien une photo de ce qui se passe là, regarde. Tu vois comme je le dresse là? Regarde. Fais pas le malin, je lui ai trouvé ces 3 vis. Et je lève la patte aussi. Une grosse heure plus tard, notre moto est couverte de carbone. C'est beau, agressif et à la fois discret. Un peu trop discret. C'était pas une mince affaire, mais ça y est. Les carénages en carbone sont installés. La moto a pas mal de gueule, comme ça. Je trouve que c'est vachement mieux quand même. Oui. Je suis pas ouf, moi, hein, mais T'aimes pas? j'ai pas dit que j'aimais pas. C'est toi qui as commandé les pièces. C'est toi qui as choisi la moto. C'est la tienne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Bah, on peut se tromper. Ce sera pas la première fois. Bah écoute, on va pas les redémonter en tout cas. Non. Donc tu les gardes. L'idée maintenant, ça va être de la personnaliser un peu plus. Ouais, bah. Donc pour ça, on a fait appel à Burnout Design. Donc en fait, c'est des Français qui sont basés à Montpellier, je crois. Et ils sont 2. Ils prennent eux-mêmes les gabarits directement sur les carénages afin que les autocollants collent le mieux possible. Ils impriment, ils font tout en France. Donc là, ils nous ont fait un kit déco assez sympa pour la moto. Avec la notice d'installation. Ils nous ont même livré le petit alcool ménager Santerre Vanille, qui sont très très bons. On va le goûter ça pour fêter ça. Hein. Ouais. Et puis voilà, donc l'idée ça va être de poser tout ça. On a des autocollants en rab. C'est plutôt bien fait. Apparemment, c'est hyper simple à installer. Et a priori, on se trompe, on peut décoller, recoller. Tu peux le décoller et le recoller plusieurs fois. N'importe qui peut faire ça. Donc, Ça, on sait pas encore. on va voir. Qu'est-ce que tu fais? L'avant, l'arrière, moitié gauche, moitié droite. Comment se dispatche le truc? À gauche. Pourquoi je suis toujours à droite, moi? C'est d'ailleurs plutôt l'inverse, normalement. Ah non, le patronat, c'est toi. Bon. Ça donne des envies de cocktail, hein, vraiment. C'est pas mal, hein? Alcool ménager Santerre Vanille. Tu bois n'importe quoi, toi. L'autre, il avale. C'est un puits. Avant de poser les nouveaux stickers, on nettoie et dégraisse la surface avec de l'alcool ménager et un chiffon doux. C'est l'autocollant qu'il faut chauffer. Non, c'est pas ça qu'il faut chauffer. La pièce. Et une notice longue comme as, le mec, la première connerie, il l'a fait direct. On chauffe la surface à couvrir avant d'y apposer notre sticker. C'est ça qui va donner un peu plus de souplesse à la colle. Ceci permet de modifier l'emplacement des stickers pendant quelques minutes sans l'abîmer. Bon, là, je me suis loupé, donc je reprends. On peut le décoller et le recoller jusqu'à la position idéale. Du coup, je suis stressé, là. Ah bon? Bah oui, hein. Ouais, il t'en faut pas beaucoup. Si besoin, on peut chauffer le sticker pour lui donner un peu plus de souplesse encore. Ouais, je pars en vrille, là, regarde. Tu pars en vrille, pourquoi? Ici. Ah oui. Eh ben, c'est pas grave. Boulet. Hop. C'est ça que t'as pas compris, en fait, Jackie. C'est ça que t'as pas compris. C'est que c'est un peu comme du covering aussi, ce machin-là. Donc tu peux tirer dessus. Et c'est quand même malheureux, hein. C'est pas à moi de t'apprendre tout ça, là. C'est à qui? Ah ouais, t'es vraiment un cave, en fait. En fait, t'es un gros cave. Regarde. Alors? Qui a raison? Qui a raison? Dis-le. Bah, le fabricant. Je veux t'entendre le dire. C'est pas ton talent, hein, c'est le matériau, là, qui est d'accord. facile. Hein. Ouais, c'est vrai que... Écoute, au moins, celui-là, je l'aurais posé C'est droit. vrai que ça fait fini. C'est vrai. T'es trop devant. Hein. Tu crois? Ah, je crois pas, je suis sûr. C'est un mec normalement constitué, il se baserait sur le trou, il attendrait pas à la fin d'y arriver. Hein. Voilà. C'est en effet un jeu d'enfant. On avance très vite et tout trouve sa place à la perfection. Ces autocollants peuvent être collés sur des surfaces rugueuses comme le cadre ou le bras oscillant. Ça tombe bien, j'ai fait une petite erreur à rattraper. Celui-ci, hein.
Ça te va là? Voilà, plus vers l'arrière. Hein. Plus vers l'arrière? Je voulais me centrer sur. Ouais, vas-y, allez, vas-y, centre. De toute façon, tu sais quoi? Si tu fais de la merde, je l'enlèverai. Hein. Pendant que tu dormiras. Il est cuit là, hein, c'est bon. Bon, dis-moi si c'est. Putain, mais toi, le gendre idéal, là, t'es bien désagréable, là. Il refroidit, dépêche-toi. Est-ce qu'il est au milieu là? Écoute-moi, Boulet. À chaque fois que je dis un truc, c'est de la merde. Alors, fais-le toi. Voilà. Ah, si à côté, tu penses que c'est au milieu, fais-le. C'est pas si mal. Tu penses faire mieux? Ah, non, mais je peux pas faire mieux que toi, chef. Eh ben ça va bien, on a bien fait de le poser celui-là. Blanc sur carbone, ça le fait. Hein. Allô? Oui, bah oui, mais je viens de voir. Tu sais, moi, je fais des choses pendant que monsieur. Je fais des choses. Regarde, putain, il manque un bout là. Ouais, tu viens de l'arracher en Je fait. suis vraiment un cave. Là, ça fait Torn Hick. C'est pas mal. Méfie-toi, Torn ça passe. Hick, ça fait un peu Ouais. le truc alcoolique. Ouais, bah méfie-toi, ça passe pas torn kick, tu vois, pleine tête. Les bête. Vas-y, montre-moi avec tes Ouais, jambes. c'est bon, Vas-y, allez. mets un plan large. Ouais, Je veux voir le kick de Franck. Vas-y, essaye, mais fais de ton mieux. Hein. Je vais attendre que tu sois par terre, enculé. Lève la patte. Allez, laisse-moi tranquille, putain. Tu me fatigues, mais tu me Torn fatigues. Hick. Au total, il nous aura fallu une bonne heure pour poser les éléments sur la carrosserie et donner du peps à notre Kawasaki ZH2 de baptême. Et voilà la touche finale, avant l'étape fatidique, la mise au point moteur. Pour rappel, dans le premier épisode, nous avons optimisé les performances avec l'ajout d'un water cooler qui refroidit l'air d'admission. Il faut maintenant régler la moto au banc pour voir ce que ça donne en puissance et en couple. Et le résultat est largement à la hauteur. Combien? 192. 192. C'est bien, non? Bah quoi? On part de combien? 160? 165. 165, donc plus 30 chevaux. Ouais. Plus 27 chevaux et le couple? 14. 13,91. Enfin. Il est là. Mais ça, il m'en manque, hein. 14. 13,91, oui. Pour les baptêmes, je pense que ça ira. Oui, mais moi, il m'en manque. Je suis pas très content, en fait. Ah ouais? Écoute, t'es pas content parce que c'est pas toi qui va monter derrière. Oui. Quoique. Ah, pourquoi pas, tiens. Mais quoi qu'il en soit, je suis pas très content. En même temps, t'es jamais content. Où on avait 165 chevaux, à 9008, on en a 186. Sauf que maintenant, La courbe s'est décalée vers le haut. exactement, c'est-à-dire qu'on en a 192, mais au même endroit, avant, il nous en restait 153. Elle est allée chercher plus de puissance au régime. Plus de puissance à régime parce qu'on pousse plus fort. D'accord. D'accord? Le couple qu'on avait, quand on avait 10,52 à 10 500 tours de couple, maintenant on en a 13,16. D'accord? Putain. Oui, c'est beaucoup plus. En fait, en valeur max, on n'est pas tellement haut, sauf qu'on n'est plus du tout au même endroit. On n'est plus du tout au même endroit. Ouais. À 4000, on avait 10 mètres kilos, maintenant on en a 10,5. C'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Où on en avait 11 à 5005, on en a 11,5 et un peu plus. Un peu plus, et la courbe est beaucoup plus lisse. Voilà, elle est plus pleine. Où on avait 12,7, on a 13,2. Où on avait 12,8, on a 13,78. Où on avait 12,6, on a 13,6. Et c'est après que ça flanche. Après, c'est un truc de fou. Parce qu'à 10 000, on avait 11,74 de couple. Maintenant, on a 13,57. En fait, tout est déplacé. En fait. Tout est déplacé vers le haut. On charge C'est plus plus bas aussi. propre.
c'est plus propre. Et elle est beaucoup plus puissante. Exactement. Et la courbe de puissance est plus lisse aussi. Tu vois? Bon, bah écoute, il n'y a plus qu'à espérer qu'il s'accroche. Mais Ah, pour ça. Ah, oh putain. Pour ça, on a un truc bien. Pour qu'ils s'accrochent, les gens. Ouais. Tu veux que je te fasse voir ou... C'est les poignées d'amour. Ouais. Non, non, non. C'est les poignées, mais pas d'amour. D'accord. Ça y est, notre Kawasaki ZH2 est plus légère, plus performante et plus lookée. Elle est prête à recevoir les candidats au baptême du Highside Ride Festival sur la piste de vitesse d'Alès, à un détail près. Alors si je résume, on a augmenté le couple, la puissance de beaucoup, hein, parce qu'on a presque 30 chevaux de plus, plus haut dans les tours, Ouais. plus de mètres kilos, Oui. 5 kilos de moins, des jantes carbone, des pneus qui collent, des carénages en carbone que tu trouves jolis, un kit déco qui claque. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah, le truc qui manque, c'est justement Ah oui, la poignée, parce que l'idée c'est quand même de faire des baptêmes. d'emmener du monde. De faire des baptêmes, donc les gars, les nanas doivent s'accrocher. Pourquoi les nanas? Les gars et les nanas. Ah, les gars, les nanas. Après, s'il y a plus de nanas, c'est... Pourquoi tu vas sur ce terrain tout de suite là? Tu veux me faire passer pour qui là exactement? Bah, rien, ouais. Cherche la merde toi. Pas du Bon tout. bref. En tout cas, il va falloir qu'ils s'accrochent. Et pour avoir fait quelques baptêmes déjà dans ma vie, quand t'as pas de poignée, c'est la galère. Ouais, et puis tu absolue. subis derrière. Tu subis de ouf. Ouais. Donc, il y a S2 Concept qui nous a fabriqué quelque chose. Ouais. Vas-y. Donc, il nous a fabriqué ça. Donc S2 Concept, ils font des polis, ils font Ouais, des caisses racing, ouais. des platines. Et Polo, c'est Polo qui m'a amené ça, qui travaille chez S2 Concept. Et ils nous ont fait ça en urgence, parce que nous, on est toujours un peu en avance, tu vois. C'est un peu... voilà. Ok, donc c'est une Et pièce donc- en alu taille Ouais, basse qui ouais. vient se fixer sur le bouchon de réservoir. Exactement. Donc, on va enlever celui-là, Comme ça. replacer celui-là. Énorme. Et de derrière, ils auront une meilleure tenue. On peut régler l'écartement. Ouais, c'est très bien. Ouais, je Super. pense que c'est le minimum. qu'il faut. Ils ont gazé de ouf, là. Un énorme merci à S2 Concept pour la fabrication de cette pièce et sa livraison en express par Polo, que l'on salue. Ce guidon additionnel va permettre aux passagers une tenue optimale pour profiter pleinement du tour de manège. Normalement, ça doit y aller nickel. Hein. Bah, vas-y. hein. Ah non. Ah non. Si. Toujours non. Mais t'es... Ouais. Eh, mais c'est un truc de ouf, ça. Non, mais c'est un truc de ouf, là, quand ça veut pas. Bah, ça m'arrive. À chaque fois que je touche un outil, c'est jamais le bon. C'est bon? Ouais, t'es dedans. Ouais, je suis dedans. Elle fait flipper cette moto. Pourquoi? Bah là, de la voir avec les guidons et tout, le carbone, Non, mais les, c'est bien. les chevaux, les pneus qui collent. Ce sera une belle expérience pour ceux qui feront... Ça fait chelou, là. Chelou, quand même. Double commande. Ouais, C'est un peu une moto-école. c'est ça. Tu peux accélérer là ou là. C'est ça. T'imagines si on leur faisait... C'est eux qui accélèrent. Franchement, Hein? ça serait pas énorme? On déplace ça, on le met là. Nous, on gère la boîte de vitesse, Aïe, aïe, aïe. on leur met une poignée de Aïe, aïe, gaz. aïe. Là, t'as raison, fais un tour. Ah putain. N'empêche qu'après le festival, j'aimerais bien qu'on se penche sur le projet. Ah bon? Double commande d'accélérateur. Oh merde. Allez. Ouais, on peut, hein, on peut. Bon, et ben voilà, c'est terminé. Mm. Un petit coup de clean. On rentre à la maison et puis on prépare ça tout bien. Hein. Ouais. Donc là, on est sur la fin, là. Ce serait bien qu'on l'essaye tous les deux avant quand même, non? Histoire de vérifier que tout est serré. Oui. Tu veux bien? Ouais. Là, ce soir? Ah ouais, tiens, monte derrière moi. Non. Enlève-toi. Ah, ah oui, elle est sur la béquille, ça. Kung Fu Panda. Ah, La béquille, t'es sûr à deux dessus? ah, bien sûr, je suis sûr. Ah, je suis sûr. Bon. Oh putain, j'ai failli prendre le néon dans la gueule. Alors? C'est pas mal. Hein. Hein? Ah, t'es bonne toi. Oh, calme-toi, calme-toi. Et franchement, Ils seront bien? ils seront bien de fou. Parfait. Allez Francky, vas-y, on y va. Tu kiffes? T'as senti quelque chose? Bah, t'amuses ton vermicelle, c'est tout. La Kawasaki ZH2 a terminé sa métamorphose. Elle est prête pour son baptême de feu et le vôtre. Quelques jours plus tard, on ouvre les portes du Highside Ride Festival 2022. L'ambiance était tout simplement magique grâce à vous. Vous étiez plus de 10 000 passionnés à nous rendre visite pendant ces 3 jours magiques.
On vous donne donc rendez-vous l'année prochaine pour le Highside Ride Festival 2023. Alors bloquez vos agendas pour les 26, 27 et 28 mai prochains. On vous promet un moment inoubliable.